je suis Stéphanie Évrard, je suis designer d'espace et je travaille comme professeur correcteur à l'EDA depuis 2014. J'aime beaucoup transmettre et on m'a transmis beaucoup de choses. J'ai apprécié ça aussi, moi, dans mon parcours et je trouve ça chouette d'en faire de même aujourd'hui. Alors je sais que c'est pas évident parce que en se lançant dans une filière déco, on est très orienté esthétique, il faut être orienté esthétique, aimer le beau, aimer l'équilibre, aimer les couleurs, aimer les formes, mais on a aussi un métier qui est extrêmement lié à la fonctionnalité du lieu. Quand il s'agit d'une grande maison où il y a beaucoup de volume, quand il s'agit de refaire un petit peu l'entrée, il ne s'agit pas seulement de mettre des matériaux et des couleurs, mais c'est aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'ils y font de cette entrée, comment elle est utilisée cette entrée, comment ils la vivent leur entrée, qu'est-ce qu'ils y font. En fait, ils rentrent, première chose, donc ils ont 2 enfants, ils posent les cartables n'importe comment, les chaussures c'est n'importe comment, le manteau c'est tout en boule, tout en vrac, le papa lui il va au sport mais en fait il cherche toujours sa raquette ou il cherche toujours... Donc comment est-ce qu'on organise tout ça pour que ce lieu il leur convienne parfaitement à leur mode de vie, à eux et pas à ceux des voisins en fait. C'est vraiment quelque chose qui leur est propre et à la fois esthétique du coup. Et je pense qu'aujourd'hui, en mettant l'accent davantage sur la fonctionnalité, la réflexion de qui va occuper le lieu, comment il va le vivre, l'ergonomie aussi, le choix du mobilier, il peut être beau mais il doit être aussi adapté à l'usage qu'on va en faire. Je pense que là, il y a des possibilités à aller plus loin. Pour pas mal de projets, pour beaucoup de projets, on peut aller plus loin sur ce point-là. Si je reprends mon début de parcours comme décoratrice d'intérieur salariée, orientée sur du haut de gamme, plutôt haut de gamme, pour lequel on appelait plutôt ça à l'époque décorateur ensemblier, c'est-à-dire à la fois à travailler avec tous les catalogues de textiles, de papier peint, donc tout revêtement possible, le mobilier, et donc en étant notamment proche des éditeurs de tissus. Mon parcours ensuite a bifurqué chez Ikea, en prenant un poste pour lequel j'ignorais l'existence, qui était visual merchandiser. Grossièrement, c'est comment rendre sexy une présentation avec des produits du quotidien. Chez Ikea, c'est un petit peu ça. Et pour orienter et pousser aussi un petit peu les ventes. Donc Ikea, ça a été une révélation par rapport à ça, la clientèle qui était la vente. Le merchandising, c'est une dimension du marketing. Donc on étudie plutôt le comportement des gens. Alors, je ne l'ai pas étudié directement, mais inconsciemment, c'est ce qu'on observe. On est très observateur, très curieux. C'est amusant de se dire que finalement, un produit, si on le déplace d'1 mètre, il est davantage pris qu'à une autre position. Donc ça, c'était intéressant. Cette dimension marketing est très forte et puis c'est une formidable aire de jeu. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, c'est très productif, c'est-à-dire que les changements sont permanents, donc on est sans cesse en mouvement dans une entreprise comme ça. J'ai ensuite pris un poste d'architecte d'intérieur chez Ikea. C'est pas une promotion, c'est un métier parallèle, les deux se combinent et pour lequel là c'est un travail d'agencement et de réflexion surtout, de mise en place de produits de manière très fonctionnelle pour le coup. Dans les box, les boîtes qu'on peut voir en fait qui ressemblent à des appartements ou des pièces d'une maison. La démarche est un petit peu différente mais elle se rejoint avec le visual merch parce qu'en fait le client est toujours la vente finalement. En 2015, j'ai décidé de monter ma société qui s'appelle Muto, Design d'espace. Finalement design d'espace parce que plutôt orienté pour les professionnels. C'est-à-dire que je m'appuie aussi sur mon expérience précédente
pour proposer des aménagements pertinents pour des commerçants, donc des commerces. Quand je dis commerce, on va avoir aussi une partie de restauration qui répond un peu, pas tout à fait, mais qui répond quand même à la même logique. Je vais avoir aussi, donc avec un aspect très fonctionnel et organisationnel, des restructurations de bureaux pour du neuf ou pour de la réhabilitation. Ce qui est intéressant, c'est d'intégrer dans ce cadre-là, dans la rénovation, restructuration de bureaux, c'est d'intégrer les salariés aussi dans la démarche. C'est très intéressant parce que finalement, je suis convaincue que notre métier repose sur l'écoute des besoins. Et au final, on s'aperçoit que la direction d'une entreprise ne peut pas résumer tous les besoins qui sont liés à chaque poste. Donc l'idée, c'est de faire le tour, de travailler aussi en groupe, d'échanger sur un environnement idéal, mais aussi d'identifier, parce qu'on est observateur. On est à l'écoute et on est aussi observateur. C'est-à-dire qu'une secrétaire peut très bien ne même pas s'apercevoir qu'en fait, elle fait une rotation tout le temps pour aller chercher un classeur, et au final, il serait bien mieux devant elle. Donc on la questionne, on va chercher un petit peu, on va à la pêche aux infos, et de manière à proposer un projet qui convienne après. Finalement, ils me plaisent tous avec des défis différents. J'aime bien répondre aux défis financiers. L'aspect coût qui est toujours un petit peu le commun à beaucoup de projets, mais pour certains, ça tenait du challenge. Donc quand on arrive à faire quelque chose de bien et qui tient dans les coûts, c'est parfait. Pour d'autres, les objectifs étaient différents parce que je travaille aussi en off avec certaines directions justement pour développer un peu plus soit de partage ou bien de cohésion d'équipe. Donc le fait de travailler ensemble sur les futurs bureaux, ça permet de fédérer un petit peu, ça c'est intéressant aussi. Donc dans ce sens-là, certains projets me semblent beaux par cet aspect-là. Et puis après, comme je te disais, pour certains commerces, ce que je trouve chouette, c'est quand il y a un retour intéressant chiffré parce que les objectifs du commerçant qui étaient d'augmenter son chiffre d'affaires sont atteints, c'est parfait. Du coup, c'est un beau projet. Et puis pour d'autres, il y a l'aspect vraiment purement esthétique qui est chouette quand on se dit finalement j'ai eu raison d'insister parce qu'il fallait vraiment ça à cet endroit-là. Et puis c'est intéressant. Tous les projets sont beaux dans ce sens-là, j'allais dire. J'ai été obligée de faire un choix par rapport à la gestion de mon temps. Et aujourd'hui, j'assume ce choix et je suis particulièrement contente de ce choix qui me correspond. Ça ne veut pas dire que c'est une règle absolue, il faut vraiment trouver ce qui nous va bien. Et naturellement, moi en tout cas, le relationnel avec les pros m'est plus confortable. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je fais des projets particuliers, plutôt qui se tiennent par du bouche à oreille, beaucoup, notamment pour des espaces plus limités. Ça va se limiter par exemple à la cuisine. C'est surtout des cuisines en fait finalement, ou des cuisines qui sont ensuite faites sur mesure. Voilà, des coup par coup sur des petites missions courtes, mais en tout cas pour des personnes qui désirent être accompagnées avec une analyse un peu plus poussée de leurs besoins. Voilà. J'aimais beaucoup et j'aime toujours mon ancienne entreprise. Je l'ai fait en étant soutenue, en étant accompagnée
par mon équipe, par mon ancienne équipe en fait. On me dit lance-toi, vas-y, faut le faire, faut pas regretter. Et puis écoute, tant mieux si ça marche et tant pis si ça marche pas, t'auras essayé et puis de toute façon tu vas y arriver. Je me suis lancée parce que je sentais que je pouvais amener des choses, j'avais envie d'aller plus loin, de m'exprimer, on va dire, aussi sur des plus petits espaces, parce que là on parlait d'un hectare d'aire de jeu, donc de m'exprimer sur du plus petit format. Finalement, avec le temps, on s'aperçoit aussi que, on parlait de budget tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de ne pas se bloquer non plus sur des projets complets. Aujourd'hui, je prends plaisir à accompagner des professionnels uniquement en conseil, en prestation de conseil. Et ça aussi, c'est une richesse qui compte beaucoup. Donc ça peut être sous forme d'accompagnement, j'allais dire sur une demi-journée, mais ça peut être aussi au coup par coup et même en collaboration avec des architectes. Aujourd'hui, par exemple, c'est le cas où dans la création d'un concept bar-boutique, finalement l'architecte a besoin d'aller plus loin et a besoin de compétences supplémentaires pour lier et comprendre un petit peu l'organisation de ce lieu-là. Donc je viens en appui, par exemple. Ça veut dire que je ne travaille pas réellement le plan, je ne ferai pas de suivi de chantier, mais en tout cas, je viens en soutien. Développer son réseau, c'est pas facile. Il y a des petits filons, il y a des petites méthodes. On ne s'entoure pas des bonnes personnes au premier coup. On affine avec le temps aussi, mais l'important c'est de se lancer. J'ai commencé moi avec une personne que je connaissais qui refaisait ses bureaux, donc une construction neuve, donc qui m'a mis en contact avec l'architecte. Et finalement, c'est un premier projet qui m'a permis de rencontrer des entreprises sur place, qui m'a permis aussi de rencontrer des architectes, puis d'autres clients. C'est un effet rebond, mais le réseau est très important. Le réseau qui gravite autour de notre métier est important. Les architectes, les agences de com, les graphistes. En tout cas, je raisonne pour une partie professionnelle, c'est vraiment ça. Et ensuite, il y a tout le réseau bâtiment qui est aussi important. Donc l'électricien, le peintre, le plaquiste, le chauffagiste aussi. Quand on arrive à se faire connaître aussi auprès de ces gens-là, quand on a l'habitude après de travailler aussi avec eux, ils nous sollicitent. Et puis, donc le réseau est important. Au-delà de ça, il y a, donc ça c'est la dimension bâtiment. Et il y a aussi, en tout cas si je parle pour mon aspect merch, la dimension commerciale, donc chambre de commerce, où ces personnes n'apportent pas forcément des projets, mais en tout cas soutiennent une démarche d'accompagnement des commerçants. Donc c'est intéressant quand un commerçant lance un dossier d'accompagnement, dire mais on connaît une visual nurse qui peut vous aider, qui fait aussi ça. Aller dehors, aller à la rencontre d'autres personnes. Si on n'a pas de connaissances dans le bâtiment, c'est de s'inscrire spontanément, comme moi j'ai pu le faire, en tout cas auprès de différents réseaux tout construits. Alors bon, c'est un investissement de départ, mais qui je pense finalement permet quand même, au-delà de ramener quelques projets, qui permet aussi d'apprendre à se présenter, d'apprendre à présenter son entreprise et son expertise, et aussi de faire parler du coup. Les rendez-vous EDA, alors synonyme de plaisir.
C'est toujours super de rencontrer les élèves. On va dire que la première motivation, c'est d'être au contact des élèves, enfin, parce qu'en fait, on est tenu en haleine autant qu'eux. C'est-à-dire que nous aussi, on est derrière notre écran, on est frustrés parce qu'on ne les voit pas, on aimerait bien leur dire plein de choses en fait, et on est limité à l'écrit. Et pour autant, on peut enfin poser vraiment des paroles bienveillantes qu'on a envie de leur dire, les encourager, parce que c'est courageux. Enfin, moi, je trouve leur démarche exceptionnelle. Il faut s'accrocher. Et de toute façon, la preuve en est, c'est qu'en discutant au cours de ces rendez-vous, le résultat pour eux, c'est que c'est pas facile. Au quotidien, ils doivent jongler entre vie pro, vie de famille et ce parcours dans lequel ils se sont lancés. Donc chapeau. Et puis ce rendez-vous, ça permet de transmettre, ça permet de donner en très peu de temps et en concentré tout ce qu'on ne peut pas leur donner au travers des copies. Donc on est à leur disposition. Voilà, c'est vraiment ça. Alors le rendez-vous EDA de janvier était riche. Il y a des beaux groupes. Donc, les élèves sont répartis par petits groupes. Ils sont accompagnés avec un professeur sur des thématiques choisies par les professeurs. La thématique que j'animais, moi, pour cette journée était liée à la présentation produit et donc au merchandising. Le salon Maison et Objets a pour objectif quand même de faire rencontrer des fabricants, des distributeurs auprès de prescripteurs et de revendeurs. Donc on est sur une dimension commerciale, c'est un salon commercial. C'est bien évidemment un salon très beau, très esthétique, parce qu'il est lié au domaine de la décoration d'intérieur. Donc en fait, on peut avoir des propositions pédagogiques extrêmement variées pour ce salon. On a pu observer et aiguiser l'œil sur la présentation de produits et la construction des stands, c'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit que rien n'est laissé au hasard dans la construction d'un stand, dans le placement. Tout est fait pour que des messages passent. Et c'est vrai que quand on se promène, on n'a pas conscience de ça. Donc en fait, on a pris du recul pour se dire, mais finalement, rien n'étant laissé au hasard, pourquoi est-ce qu'ils ont placé ça comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire? Quel était l'objectif de ce placement? Quel était l'objectif de cette ouverture sur le stand? Donc on parle de points chauds, on parle de zones chaudes, de zones froides, au même titre qu'une boutique, c'est des mini-boutiques finalement. On parle aussi on parle de tout, on parle aussi de revêtements, on parle de flux, de passages, d'allées, et aussi d'émotions, de comportements visiteurs. Et de hauteur de produit, on parle j'essaye d'en donner un maximum, c'est toujours trop court. Je prenais pas de plaisir à placer du verre il y a quelques années, et ben j'en place aujourd'hui. Donc le verre est intéressant aujourd'hui à proposer. Ce sont des beaux verres, il y a du travail qui a été fait dessus. J'aime beaucoup les couleurs subtiles, travaillées ou des gris colorés. Pas forcément des couleurs très vives, toujours des couleurs un peu rompues. J'aime beaucoup la palette de Farwen Ball par exemple. On a des enseignes aujourd'hui qui sont très ciblées sur des styles ou bien ciblées par des niveaux de prix aussi. Je vais aimer travailler certains produits dernièrement, par exemple Ethnicraft, qui propose à mon sens un côté naturel et assez chaleureux. On va avoir aussi, alors je ne vais pas forcément aller frapper directement chez des boutiques ou des enseignes en particulier. En revanche, on va avoir des revendeurs qui vont proposer toute une palette de fabricants
On va avoir au niveau des luminaires des entreprises qui proposent des catalogues complets dans lesquels on peut retrouver toutes les grandes marques que l'on voit sur Internet. Et c'est vers ces personnes-là, en tout cas, que c'est intéressant d'aller piocher. En revanche, d'aller s'intéresser à des fabricants ou en tout cas des enseignes, des marques qui proposent des tarifs professionnels avec une remise qui est adressée à des prescripteurs, des architectes d'intérieur, des décorateurs. Là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce qu'en fait, cette remise commerciale permet de revendre à son client un produit comme sur le LDeco, au même prix en tout cas qu'il aurait pu le voir. Donc ça, c'est intéressant et ça offre aussi, j'allais dire, une proposition plus riche et moins limitée que tout ce qui peut se trouver sur les catalogues de grande distribution, parce que ça reste de la grande distribution, donc, même s'ils font de belles choses. J'aime beaucoup l'aspect géométrique qui est tendance actuellement. Alors j'ai d'abord un regard, au-delà de l'objet de détail, d'abord un regard sur les structures et j'aime bien ce retour un peu années 80 en fait, et aussi avec des structures, ce mix art déco et en même temps cette géométrie avec des murs en escalier, des ouvertures cintrées et en même temps avec des aplats colorés. Donc il y a des tendances actuelles qui sont intéressantes là-dessus. Je suis un peu rétro. Donc je vais aimer piocher, je vais aimer ressortir des vieux bouquins ou bien reprendre des articles d'architectes. Alors j'aime beaucoup l'architecture, mais je vais aimer relire, revisionner des reportages sur l'époque de Bauhaus par exemple, ou bien sur... voilà, je vais avoir plutôt un regard sur l'architecture un peu rétro.